le monde extérieur, si tu cherches à le changer, il faut d'abord commencer par te changer toi-même. C'est pas le monde extérieur qui a un problème, c'est ta perception du monde extérieur. Votre vie ne dépend pas de ce que les gens font autour de vous. Votre vie dépend directement de la manière dont vous percevez ce que les gens font autour de vous. Il faut savoir être bien avec les autres en ne portant aucun jugement sur ce qu'ils sont. Et quand on commence à porter un jugement, c'est pas grave. Ne vous jugez pas vous-même. Si vous commencez à porter un jugement sur quelqu'un d'autre, faites le point avec vous-même et dites-vous, ok, qu'est-ce que je vois chez lui qu'il y a chez moi que je devrais régler ? Salut, c'est Laurent Rémy, j'espère que tu vas bien. Je voulais te parler aujourd'hui dans cet accoutrement et dans ce moment où je suis en pleine bourre. Je viens de courir, j'ai pas de tête, je suis pas coiffé, mais peu importe, j'avais envie de partager ça avec vous. Et je regardais ce temps complètement pourri et je me disais vraiment, si toi, tu es quelqu'un qui te dit que ça te gave constamment les gens qui parlent de la pluie et du beau temps, j'aimerais t'apporter une vision complémentaire par rapport à ça. J'étais longtemps, je faisais partie longtemps de ceux qui pestaient un peu sur ceux qui parlaient de la pluie et du beau temps, à la machine à café, et vraiment ça me gavait. C'est-à-dire que je me disais, putain, ces gens-là, ils n'ont rien à dire que de parler de la pluie et du beau temps. Et si ça te gave d'entendre ces gens-là parler de la pluie et du beau temps, cette vidéo peut te servir. Non pas parce que ils ont raison ou tort, c'est pas tellement la question, mais je voudrais t'apporter un angle de compréhension différent et de ce pourquoi on parle de la pluie et du beau temps. Il y a depuis quelques semaines, quelques mois, on va dire quelques années, ça fait à peu près 2 ans, je fais ce qu'on appelle de la pleine conscience et de temps à autre de la méditation. Okay, alors pour ceux à qui ça semble un peu perché, restez, justement, ça va être intéressant pour vous. Et ce que j'ai appris grâce à la pleine conscience, grâce à la méditation, c'est que ce que l'on ressasse constamment dans notre tête toute la journée ne nous aide pas à avancer. Notre journée est guidée par les émotions que nous avons. Notre journée et la qualité de ce que l'on fait dans nos journées est liée directement à la qualité de nos émotions. Et si on ne comprend pas ça, c'est ce pourquoi un grand nombre de personnes passent leur temps à repousser les autres et à être dans le déni constant et à être dans le jugement en fait de ce qui se passe autour d'eux, plus que dans la remise en question de ce qu'ils font eux-mêmes. Et si tu veux avancer aujourd'hui, ce dont tu as vraiment besoin, c'est de prendre conscience que la qualité de ta vie est directement liée à la qualité de tes émotions. Si tu n'es pas prêt à remettre en question ton mode de pensée et que tu es constamment en train de pointer le doigt vers les autres, eh bien, tu vas avoir des problèmes non seulement d'ego personnel, parce que sans t'en rendre compte, tu es en train, en crachant sur les autres, de montrer le problème que tu as à l'intérieur de toi. Dès qu'on est prêt à juger quelqu'un, et moi-même je le fais tous les jours, d'accord ? Il n'y a pas de jugement sur vous, au passage. Moi-même je le fais tous les jours. À chaque fois que tu es prêt à juger quelqu'un, ou que tu le fais de manière inconsciente, très souvent c'est inconscient, eh bien tu vas te rendre compte que si tu creuses bien, et si tu prends du recul sur toi-même, et que tu es brutalement honnête avec toi-même, tu vas te rendre compte que quand tu juges quelqu'un, ce que tu juges chez lui, c'est un problème que tu as chez toi directement. C'est un miroir. Il y a des coachs américains qui exprimaient que quand tu montres quelqu'un du doigt, tu as un doigt qui pointe contre eux, mais tu en as 3 autres qui pointent vers toi. C'est te dire à quel point ce que tu sais juger chez l'autre, c'est ce que tu connais, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Sinon, tu ne pourrais pas le juger. Ce que tu peux voir de mal chez quelqu'un, tu l'as forcément en toi. Alors après, dans des mesures forcément différentes, mais en réalité, c'est comme ça qu'il faut comprendre que le monde extérieur, si tu cherches à le changer, il faut d'abord commencer par te changer toi-même. C'est pas le monde extérieur qui a un problème, c'est ta perception du monde extérieur. Pourquoi est-ce que je te parle de ça par rapport à cette notion de parler de la pluie et du beau temps ? Parce que on a besoin, par rapport à cette histoire de pleine conscience, pour éviter de juger le monde extérieur et d'arrêter d'être dans un monologue intérieur qui fait que ressasser les problèmes des autres et dire que nos problèmes viennent des problèmes des autres, pour éviter ce monologue intérieur, il faut arriver à être constamment recentré sur soi-même. Ça ne veut pas dire ne regarder que son nombril et ne penser qu'à soi, être le centre du monde, attention,
Ça veut dire juste être dans l'instant présent. Je vous invite à, quand vous avez des problèmes et que vous sentez que vous ressassez les mêmes choses depuis quelques jours, quelques semaines dans votre tête, non seulement un problème, quand il est comme ça au départ, il va finir par grandir parce que vous allez continuer à le ressasser. Pour éviter cela, il faut faire ce qu'on appelle de la pleine conscience et être constamment relié à l'instant présent. Ne pas être dans le futur, dans ce qui va se passer, dans le problème des autres, ne pas être dans le passé. Okay ? Très souvent, on ressasse quelque chose par rapport à une émotion qui est arrivée, quelque chose d'un peu fort, un échange avec quelqu'un qui nous a un peu frustrés et on a du mal à s'en sortir. C'est normal, c'est naturel, ça continue et ça rumine dans notre tête. Et pour éviter cela, il faut, comme je vous le dis, donc faire ce qu'on appelle de la pleine conscience, être totalement dans l'instant présent. Alors être dans l'instant présent, c'est extrêmement difficile. Ça demande à se poser, assis. Ça, c'est le principe même de la méditation. S'asseoir et ne penser à rien. On a tendance à croire, les gens qui font pas de méditation se disent « les mecs, ils sont en train de penser loin, etc. » Non, justement, ils ne pensent pas loin, ils ne pensent pas derrière, pas devant. Ils pensent directement à ce qui se passe actuellement. Et même, on leur demande directement, quand on le fait, de respirer et de se focaliser sur notre respiration, sur la manière dont l'air circule dans nos narines, la manière dont nos poumons se gonflent, etc., etc. Et ça, c'est ce qui nous permet d'éviter de ruminer les choses. En faisant ça, on est totalement dans l'instant présent et ça nous permet d'éviter d'aller chercher des choses qui nous embêtent dans le futur ou qui sont passées dans le passé. Ça nous permet d'être constamment d'être focus avec ce qui se passe là maintenant. Et quand on se rend compte de ce qui se passe maintenant, il n'y a rien qui nous touche, il n'y a personne qui nous frappe, il n'y a rien qui est censé nous embêter à l'instant où nous sommes avec nous-mêmes. C'est ça la pleine conscience et c'est ça le fait d'être à l'instant présent. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Par rapport à la pluie et le beau temps et par rapport à la manière dont les gens réagissent quand ils parlent de la pluie et du beau temps. En fait, c'est un mécanisme un petit peu de défense pour éviter d'aller parler de nos problèmes quand on parle de la pluie et du beau temps. Et finalement, je peux vous dire que c'est pas mal de parler de la pluie et du beau temps. Pourquoi ? Parce que ça vous évite justement, plutôt que de commencer par la conversation en mode « Ça va toi ? Ouais, ça commence à me faire chier parce qu'il y a les impôts ci, il y a les impôts machin, puis le président il me fait chier, et puis ça, et puis la gauche, la droite, et puis machin, puis le centre. » Pour éviter d'aller chercher ce genre de conversations de merde, qui sont pas mieux au final que de parler de la pluie et du beau temps, de ce qui se passe maintenant tout de suite, à l'instant présent, eh bien, ce mécanisme que nous faisons tous, c'est de dire « Ok, pour connecter avec la personne avec qui nous parlons, là maintenant, c'est de se dire « Ok, c'est pas beau aujourd'hui, hein ? Il caille, hein ? Ouais. » Et c'est pas grave, et tant mieux. Pourquoi ? Parce que ça, au moins, on peut connecter avec la personne. Ça permet de voir que, bien évidemment, on vit tous la même chose. Et pour créer une connexion avec une personne, quand on discute avec elle, le mieux, c'est de lui parler de ce qu'elle connaît déjà, de ce qu'elle vit et de la chose qu'elle vit en même temps que nous la vivons. Et c'est pour ça que c'est un mécanisme très logique. Alors oui, ça va pas très loin, mais c'est un début de conversation. On ne peut pas rentrer dans une conversation très profonde dès le départ, comme ça. Donc, oui, parler de la pluie et du beau temps, allez-y, faites-le. Moi, je peux vous dire que c'est quelque chose... Non pas que je vais vous pousser à faire constamment, mais ça peut paraître bête des fois, bien évidemment. On se dit ah oui, on arrive en décembre, et là les gens tout de suite au premier coup de froid se disent hey, ça caille hein ? Ah ouais, ça caille, oh putain ça caille ce matin. Alors qu'en fait on le sait, tous les ans c'est la même chose. Et tous les ans on ressasse la même chose. En plein été, en milieu d'été ou en début d'été, on commence à tous se dire oh, putain il fait chaud, oh la vache il fait chaud. On le sait qu'il fait chaud, mais on a besoin de se dire ça. Au départ, je disais putain, les gens sont cons, bien sûr qu'il fait chaud. Mais c'est pas grave, ça permet juste de connecter. Au moins on est dans le jugement, au mieux on est avec nous-mêmes. Donc, ne soyez pas dans ce jugement-là. C'est pas grave si on parle de la pluie et du beau temps et des choses qui parfois sont inintéressantes, en tout cas qui peuvent vous paraître inintéressantes, alors que vous voulez voler au millième degré. Je pense qu'il faut savoir connecter avec les gens pour être bien avec soi-même. Il faut savoir être bien avec les autres en ne portant aucun jugement sur ce qu'ils sont. Et quand on commence à porter un jugement, c'est pas grave. Ne vous jugez pas vous-même. Si vous commencez à porter un jugement sur quelqu'un d'autre, faites le point avec vous-même et dites-vous, ok, qu'est-ce que je vois chez lui qu'il y a chez moi que je devrais régler ? Je vais vous laisser là-dessus. Et gardez bien ça en tête. Qu'est-ce qu'il y a chez lui que je dois avoir chez moi et que je peux régler et qui me rendra beaucoup plus libre ? Votre vie ne dépend pas de ce que les gens font autour de vous. Votre vie dépend directement de la manière dont vous percevez ce que les gens font autour de vous. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous voulez réagir directement à ça, je vous laisse mettre un commentaire. Et puis, je vais continuer ma petite course. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, chers designers. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, à partager et à commenter. Salut à toutes et à tous. Ciao, bye.